Un mystérieux objet interstellaire a récemment bouleversé la communauté scientifique, ainsi que le grand public solide Atlas. Contrairement aux comètes ordinaires que nous connaissions jusqu'à présent, 3i Atlas porte en lui des mystères que l'humanité n'a jamais effleurés. À la fin du mois d'octobre 2025, il a résulté une série de phénomènes stupéfiants. Sa luminosité a explosé de manière inattendue, dépassant largement toutes les prédictions conventionnelles. Cela a véritablement laissé les astronomes stupéfaits. Ce qui est encore plus remarquable, c'est à la étrange lumière bleue émise par 3i Atlas. À cela, c'est juste des preuves de la présence de nickel atomique, un élément chimique qui suscite confusion et profondes interrogations. Ces éléments sont conduits à une question frappante. Pour qu'est-ce que 3 de l'Atlas existe? Les mystères apportés par 3i bien Atlas attirent non seulement l'attention des scientifiques, mais éveillent aussi la curiosité des gens du monde entier. Ensemble, plongeons plus profondément dans ce phénomène, explorons les merveilles qu'il pourrait révéler sur l'immensité de l'univers dans lequel nous vivons. Alors que l'humanité continuait de suivre 3i Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé, jamais observé, quelque chose d'apparemment fortuit se produisait au cœur même de notre système solaire. Le Soleil entrait dans le pic énergétique de son 25 cycle d'activité. Cette coïncidence a ouvert un tout nouveau chapitre dans l'histoire de cet objet mystérieux. Imaginez ceci d'un côté. Un bloc de glace ancien et solitaire dérivant à travers le vide glacé de l'espace interstellaire pendant des milliards d'années. De l'autre, notre étoile, explosant violemment en vagues de plasma, de rayons X et de tempêtes ultraviolettes. Lorsque ces deux mondes, glace et feu, immobilité et mouvement, se rencontrent, que se passe-t-il? Les satellites de surveillance solaire ont révélé qu'entre septembre et octobre 2025, le Soleil a émis plusieurs éruptions de classe X, les plus puissantes de son cycle actuel. Au même moment précisément, les télescopes ont enregistré un éclaircissement soudain et spectaculaire de 3i Atlas. Bien au-delà de toute prédiction, un phénomène qu'aucun modèle cométaire existant ne pouvait expliquer. On pense que le noyau de 3i Atlas contient du méthane, de l'ammoniac et du monoxyde de carbone gelé, des composés courants parmi les comètes anciennes. Pourtant, au lieu de se sublimer progressivement comme les comètes typiques, il semblait avoir été réveillé par une montée de rayonnement à haute énergie, provoquant la vaporisation presque instantanée de sa glace. Des particules électriquement chargées furent expulsées, formant une double queue ionique s'étendant sur plus de 30 millions de kilomètres, une mesure qui a stupéfié les scientifiques.
Les analyses spectroscopiques du télescope spatial James Webb et d'observatoires au sol tels que le Very Large Telescope a révélé que le rapport entre le dioxyde de carbone et l'eau dans la chevelure de 3I Atlas était extraordinairement élevé, bien au-delà de celui de toute comète connue dans notre système solaire. De plus, le gaz éjecté contenait des traces de nickel atomique neutre, un phénomène extrêmement rare auparavant, détecté seulement dans quelques comètes massives comme 2I Borisov. Cette découverte suggère que 3I Atlas contient un matériau formé dans des conditions de température et de pression totalement différentes, possiblement au sein d'une nébuleuse riche en métaux, différente de celle où est né notre Soleil. Les mesures ont également montré une corrélation frappante, à mesure que l'intensité ultraviolette solaire augmentait. En l'espace de quelques heures seulement, la luminosité et la longueur de la queue ionique de 3I Atlas augmentaient de façon spectaculaire. Ce comportement était radicalement différent de celui des comètes ordinaires, qui réagissent généralement beaucoup plus lentement aux fluctuations de l'énergie solaire. S'agissait-il simplement d'une coïncidence ou de la preuve d'une réaction électromagnétique complexe, jamais enregistrée auparavant? Certains physiciens des plasmas proposent que le rayonnement solaire à haute énergie ait pu déclencher des réactions électrochimiques au sein du matériau interstellaire de 3 Atlas, produisant une cascade d'ionisation et de réémission visible sous forme de lumière. Une autre théorie suggère que son noyau pourrait contenir des composés métalliques conducteurs, le rendant extrêmement réactif au champ magnétique du Soleil, fonctionnant essentiellement comme une gigantesque antenne cosmique qui absorbe et retransmet l'énergie stellaire. Du point de vue scientifique, ces données ouvrent deux voies d'exploration remarquables. Premièrement, la matière interstellaire pourrait avoir une composition chimiquement distincte de celle formée au sein de notre système solaire, offrant une nouvelle compréhension de la diversité des nébuleuses formatrices d'étoiles à travers la Voie lactée. Deuxièmement, l'interaction entre les objets interstellaires et les environnements stellaires pourrait être bien plus forte que nous l'avions imaginé. Peut-être même la clé pour comprendre comment l'énergie se transfère à travers le plasma cosmique, l'un des grands mystères non résolus de la physique spatiale. Alors, 3I Atlas réagit-il simplement par des processus physiques ou révèle-t-il des propriétés de la matière qui dépassent notre compréhension scientifique actuelle? Des observatoires du monde entier, de l'Agence spatiale européenne à l'observatoire Rubin au Chili, s'empresse désormais de capturer chaque photon réfléchi par ce voyageur errant. Car une fois qu'il aura dérivé au-delà de l'influence du Soleil, la chance de l'étudier directement sera perdue à jamais. Alors que 3I Atlas poursuit son voyage hors du système solaire, il emporte avec lui non seulement de la glace et de la poussière antique, mais aussi des questions bien plus grandes que lui. Combien d'autres objets semblables parcourent le vide, portant les vestiges d'étoiles disparues depuis longtemps? Et peut-être, en assistant à cet échange farouche entre la lumière et l'obscurité, apercevons-nous un secret plus profond de l'univers lui-même.
là où l'énergie, la matière et le temps s'entrelacent dans une vaste expérience cosmique, alors que la plupart des télescopes sur Terre étaient encore concentrés sur l'observation de l'éruption violente de 3I de l'Atlas. Une autre découverte, moins médiatisée, commençait à émerger des données orbitales. Et celle-ci était bien plus troublante. La rencontre entre ce visiteur interstellaire et le Soleil bouleversait la communauté astronomique non seulement en raison de sa brillance, mais aussi à cause de sa manière de se déplacer. Trois Atlas, semble-t-il, refusaient d'obéir aux lois familières de la gravité auxquelles nous faisons confiance depuis longtemps. Aux observatoires astronomiques nationaux de Chine et dans plusieurs centres internationaux de dynamique orbitale, les simulations basées sur la mécanique newtonienne et les effets gravitationnels des grandes planètes produisaient toutes des trajectoires lisses et prévisibles, jusqu'à ce que les données réelles soient introduites. L'orbite réelle de 3 Atlas s'est écartée d'environ 7 degrés des modèles théoriques. Cela peut sembler minime, mais à l'échelle cosmique, cela représente un décalage de millions de kilomètres. Plus important encore, cette déviation était stable, directionnelle, et ne pouvait pas être expliquée par une erreur de mesure. Ce phénomène est connu sous le nom d'accélération non gravitationnelle. Une force non causée par la gravité, mais par des interactions internes ou externes. Dans les comètes ordinaires, cette accélération provient généralement d'un dégazage irrégulier, lorsque des jets de vapeur poussent le corps par petites impulsions. Mais dans le cas de 3I Atlas, l'accélération observée était beaucoup trop forte pour être expliquée par la seule sublimation. Quelque chose d'autre était à l'œuvre. 3 principales hypothèses ont été proposées, et chacune rouvre un mystère encore plus profond. La première suggère un recul dû à une sublimation asymétrique. Une comète s'évaporant de manière inégale peut, en théorie, se pousser hors de son orbite prévue. Cependant, les données spectrales ont montré que la quantité de gaz et de poussière libérée par 3I Atlas était insuffisante pour produire l'accélération mesurée. Un simple dégazage n'explique pas l'anomalie. La deuxième se concentre sur l'influence des tempêtes de plasma solaire. 3I Atlas est passé près du Soleil précisément au moment où celui-ci atteignait le pic du cycle solaire 25, une période durant laquelle les vents de plasma, les bouffées ultraviolettes et les protons à haute énergie atteignent leurs niveaux les plus violents depuis plus d'une décennie. Certains physiciens des plasmas proposent que le voile ionisé entourant 3 Atlas est agi comme une voile plasma naturelle, absorbant l'énergie solaire et étant dévié par les flux de particules chargées provenant du Soleil. Bien que ce modèle corresponde à une partie des données, il demeure insuffisant. La densité de plasma nécessaire pour produire une telle force est bien plus élevée que celle réellement observée. Cela laisse ouverte l'hypothèse la plus controversée de toutes, une interaction électromagnétique avec une structure conductrice. Des observations spectroscopiques du télescope spatial James Webb ont détecté des traces de nickel atomique libre,
dans le gaz expulsé par 3 Atlas. Une forme de matière rarement observée dans les comètes naturelles et généralement présente dans des environnements se formant autour d'autres étoiles. Si son noyau contient une forte concentration de matériaux conducteurs ou de composés métalliques complexes, alors, en traversant le puissant champ magnétique du Soleil et ses flux denses de plasma, 3 I-Atlas auraient pu être soumis à des forces de Lorentz, produisant une véritable accélération électromagnétique. Ce ne serait pas simplement de la physique habituelle, mais plutôt un mécanisme d'interaction énergétique jamais observé auparavant dans une comète, une forme de propulsion sans équivalent connue dans la nature. Pour cette raison, plusieurs astronomes, dont le professeur Avi Loeb de l'université Harvard, ont publiquement posé la question. Se pourrait-il que 3 U-Atlas soit une structure naturelle tellement extraordinaire qu'elle imite une propulsion artificielle? Ou bien y a-t-il autre chose derrière? Il a toutefois souligné qu'il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse exploratoire. La plupart des grandes institutions, y compris la NASA et le JPL, adoptent une position prudente. Aucune preuve ne nous oblige à abandonner le cadre de la physique naturelle, mais 3 I-Atlas remet en question tous les modèles que nous pensions comprendre. À présent, alors que l'objet s'éloigne du système solaire, disparaissant dans l'immense froid obscur où les télescopes peuvent à peine le suivre, une question demeure suspendue dans le silence de l'espace. Cette force non gravitationnelle est-elle simplement un mécanisme naturel que nous n'avons pas encore compris, ou bien le signe de nouveaux principes physiques? Un langage caché de l'énergie que l'univers tente silencieusement de nous révéler. Alors que nous terminons notre analyse de l'étrange déviation orbitale de 3 Atlas, où la physique gravitationnelle standard ne suffit plus à expliquer son mouvement, une question plus vaste commence à émerger, non pas d'un groupe marginal de théoriciens, mais d'une des scientifiques les plus reconnus du domaine, Avi Loeb de l'université Harvard. Tandis que de nombreux experts s'efforcent encore d'attribuer l'accélération non gravitationnelle de l'objet à des processus naturels, Loeb regarde directement l'anomalie et pose l'une des questions les plus audacieuses de l'astronomie moderne. 3 I-Atlas n'est-il que bloc inerte de glace et de roches cosmiques, ou pourrait-il être un objet guidé? Une technologie délibérément dissimulée parmi les étoiles? Loeb soutient que 3 I-Atlas se situent à une frontière fragile entre le naturel et l'ingénierie. L'une des caractéristiques clés qu'il souligne est sa variation non linéaire de luminosité. Il écrit que si un objet tournait librement dans l'espace, sa luminosité apparente varierait selon un schéma presque périodique, correspondant à sa rotation et à la manière dont il réfléchit la lumière du Soleil. Pourtant, les observations montraient que 3 planètes Atlas se comportent différemment. Et ces lumières fluctuaient de façon irrégulière, imprévisible, et sans aucun motif, jamais enregistré pour une comète typique. Il suggère qu'un tel comportement pourrait provenir d'une surface réfléchissante artificiellement structurée.
Peut-être une sorte de coque externe ou une couche conçue pour diffuser la lumière solaire intentionnellement ou grâce à une composition spécialisée. Loeb souligne que, dans les comètes ordinaires, la glace et la poussière réfléchissent la lumière du Soleil de manière aléatoire. Mais si la surface réfléchissante est contrôlée ou façonnée par un design, alors le motif de lumière réfléchie ne suivrait plus une dynamique de rotation simple. Et c'est ici que le fantôme de un Io-Oumuamua, le premier objet interstellaire découvert en 2017, réapparaît. Loeb a autrefois proposé que Oumuamua pourrait avoir été une voile lumineuse ou une sonde extraterrestre. Maintenant, il avertit que 3I Atlas pourrait être une version plus grande et plus complexe. Un objet délibérément conçu pour se cacher parmi la population naturelle de comètes et d'astéroïdes. Pour tester cette idée, Loeb a proposé une approche directe: utiliser le télescope spatial James Webb avec son puissant spectrographe infrarouge pour déterminer la composition réfléchissante de la surface de 3I Atlas. Plus précisément, il cherche à savoir si elle est constituée uniquement de glace et de silicate, comme les comètes normales, ou si elle contient des signatures d'éléments métalliques purs ou de matériaux composites capables de survivre des milliards d'années dans l'espace interstellaire. Des substances que seule une technologie avancée pourrait produire. Pendant ce temps, le Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA reste beaucoup plus prudent. Leur position est claire. Il n'existe aucune preuve directe que 3 Atlas soient artificiels. Pourtant, ils admettent avec la même clarté à l'orbite et le comportement de cet objet sont réellement anormaux, au-delà de ce que la plupart de nos modèles cométaires peuvent expliquer. Cet aveu à lui seul a divisé la communauté scientifique en 2 camps distincts. Le camp conservateur, comprenant le JPL et la plupart des grandes agences spatiales, soutient que 3I Atlas est un corps naturel extraordinairement rare, transportant un matériau interstellaire jamais étudié auparavant. Ils affirment que son comportement étrange pourrait encore s'expliquer par des processus physiques connus: dégazage, rayonnement solaire ou interaction plasmique, bien que dans des conditions extrêmes et inhabituelles. Le camp progressiste, dirigé par Loeb, soutient que si les anomalies orbitales, la luminosité non linéaire et la composition métallique anormale continuent de dépasser toutes les marges d'erreur et limites théoriques, alors la science doit au moins envisager la possibilité qu'il s'agisse d'une relique d'une ancienne technologie, ou même d'une sonde d'une autre civilisation. À ce stade, l'astronomie ne serait plus seulement de l'observation. Elle deviendrait une invitation à l'action. Un appel au courage, poser des questions plus vastes, repousser les limites de ce que nous croyons que la nature peut accomplir. Ainsi, au sein de la communauté astronomique, les émotions sont désormais mêlées, l'émerveillement s'entrelace au scepticisme, la fascination lutte contre la peur. Car si 3 Atlas n'est qu'une vagabond naturel transportant la poussière d'étoiles oubliées, cela constituerait déjà une découverte monumentale, inaugurant une nouvelle ère de recherche directe sur le matériau interstellaire. Mais s'il est davantage que cela, s'il représente la première trace d'une technologie extraterrestre,
alors nous nous tenons au seuil d'un tournant profond dans la compréhension humaine, de notre place dans le cosmos, de notre potentiel à communiquer et de notre préparation à affronter l'inconnu. Et maintenant, pour ceux qui observent depuis la Terre, une question obsédante résonne encore dans le vaste silence de l'espace. Lorsqu'un voyageur venu d'entre les étoiles frappe à la porte de notre système solaire. Allons-nous simplement regarder ou allons-nous examiner de plus près, écouter plus profondément et réellement prêter attention? Car avec 3i Atlas, il ne s'agit pas seulement de savoir comment il est arrivé, ou comment il se déplace, mais de la manière dont il réagit et interagit, révélant peut-être la plus grande histoire jamais racontée sur l'univers et sur nous-mêmes. Lorsque les premières données de 3 Atlas ont été publiées, le régime à la communauté scientifique mondiale était rapidement déplacé de la curiosité à une vigilance prudente. Ce n'était que le troisième objet interstellaire de toute l'histoire humaine jamais observé traversant notre système solaire. After In-I, Oumuamua, and 2, Iberisov. Cela signifiait que chaque mesure, chaque observation avait une importance unique. Car il n'est jamais de seconde chance pour étudier à nouveau cet objet. Selon les projections astronomiques, Trois Atlas atteindrait son périhélie, le point le plus proche du Soleil, à environ 14 unités astronomiques. Dans les semaines précédant ce moment, la NASA, les lézards et les observatoires de Chine, du Japon et d'Afrique du Sud ont simultanément augmenté leur fréquence de suivi. Partageant des données en temps réel via le réseau international du Minor Planet Center, Agard Space Flight Center de la NASA, une réunion interne des descentes d'urgence était convoquée, une réunion des équipes du JPL, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et de l'AM Research Center. L'objectif était clair de visiter des stratégies pour suivre 3 à Atlas. Et déterminer s'il était possible de lancer une mission d'observation en réponse rapide en utilisant les infrastructures existantes, plutôt que d'attendre des années pour le lancement de nouvelles sondes. Les scientifiques ont convenu que la fenêtre d'opportunité est extrêmement courte. La vitesse relative de l'objet dépassait 75 km/s. Ce qui signifiait qu'il était temps de quelques secondes par rangée,
Il s'essayait de là de dizaines de milliers de kilomètres. Sans une sonde active positionnée sur une trajectoire favorable. Un survol rapproché était physiquement impossible. Ainsi, au lieu de discuter de nouveaux engins spatiaux, la réunion s'est concentrée sur l'optimisation de l'observation à distance, en particulier grâce au télescope spécial James Webb, à Hubble, à Neowise, et au télescope terrestre situé à Hawaï, au Chili et en Afrique du Sud. La NASA a également collaboré avec l'ESA pour intégrer les données spectrographiques de Solar Orbiter et de Solar Cruiser, afin de surveiller la manière dont 3 Eyes Atlas réfléchissaient la lumière du Soleil. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directive d'un comportement artificiel, la réflexion lumineuse irrégulière de 3 Himala Atlas a conduit plusieurs groupes de recherche à soupçonner que sa surface n'était pas entièrement chaotique comme celle d'une cosette typique. Au contraire, il pourrait contenir des matériaux réfléchissants directionnels, dont la caractéristique qui avait déjà suscité un débat similaire lors de l'étude de Zin Himala au mois en 2017. Lorsque le GWST est tourné ses instruments vers 3i Atlas, les données spectroscopiques ont surpris même les chercheurs les plus expérimentés. Le rapport entre le dioxyde de carbone et la vapeur de eau dans sa chevelure était plusieurs fois supérieur à celui de n'importe quelle collecte connue du système solaire interne. Alors que la NASA maintenait une position prudente, des scientifiques indépendants, dont le professeur Avi Loeb de l'université Harvard, ont soutenu que les propriétés optiques et dynamiques de 3i Atlas justifiaient une enquête sous des hypothèses non naturelles, non pas comme une déclaration d'origine artificielle, mais comme un moyen d'élargir les limites du raisonnement scientifique. Cependant, la plupart des experts de l'ESA-SISTAD, de CNES et de JPL ont réaffirmé qu'il n'en existe plus aucune preuve soutenant que l'idée que 3 Atlas était un objet artificiel. Le débat a suscité un vif intérêt du public, et bien que la NASA n'ait fait aucun commentaire officiel, elle a discrètement réaffecté ses ressources de débattition. Et le 23 Atlas au rang du prince de la langue de ses principales priorités de 2025 est déterminé à ne pas répéter l'omission qui avait presque fait manquer à l'humanité son occasion avec un I au Oumuamua. Alors que 3i franchi Atlas franchissait son périphérie et commençait à dériver hors du système solaire en direction de la constellation des Tercules, les télescopes du monde entier se sont précipités pour capturer chaque dernier photon de lumière. À chaque heure qui passait, son éclat diminuait
chaque point de données perdu devenait un moment permanent, irréversible. La NASA a décrit toi et Atlas comme un messager venu de la truce étoile. Un signal ancien traversant brièvement notre ciel, portant en lui de possibles réponses aux origines de mondes lointains. Et si nous sommes suffisamment rapides, suffisamment curieux et suffisamment persévérants pour comprendre, alors le passage de troisième Atlas sera plus qu'un simple événement astronomique. Il sera une épreuve du désir le plus profond de l'humanité d'explorer. Alors que les trois grandes agences spatiales, la NASA, l'ESA et la CNSA, se préparaient à prendre des mesures décisives pour observer et étudier l'objet interstellaire 3I-37cc. Leur curiosité allait au-delà de sa trajectoire ou de sa nature. Elle voulait comprendre de quoi il est fait et de d'où il vient. Quand 3000 de France, Atlas, pourrait contenir des traces du passé lointain de l'univers et à travers lui, nous permettre de suivre les faibles empreintes chimiques de leur objet en lieu bien au-delà de notre propre système solaire. Des observations exceptionnelles et accorde la Provence pour la solidité de cette innovation. En utilisant la spectroscopie infrarouge du télescope spécial James Webb et les observatoires au sol pour analyser la chevelure, la fine atmosphère de gaz, de glace et de poussière entourant son noyau, les scientifiques ont commencé à révéler une carte chimique et physique sans équivalent parmi les comètes connues de notre système solaire. L'une des découvertes les plus frappantes est le rapport entre le dioxyde de carbone et l'EO, mesuré parmi les plus élevés jamais enregistrés pour un concert. Cela suggère que le noyau de l'objet contient, ou a été formé par, une abondance de glace de dioxyde de carbone, ou qu'il a connu un processus évolutif unique dans lequel le lot a été soit appauvri, soit piégé en profondeur. De plus, les analyses isotopiques ont révélé que le rapport de l'azotaquesse dans les gaz ces océans de 3 mètres Atlas est anormalement élevé. Cette distinction est considérée comme une signature interstellaire. Car lorsqu'un objet se forme dans un système stellaire différent d'un autre, sa composition isotopique porte une empreinte unique, façonné par la évolution de l'étoile et l'environnement chimique local où il est né.
Sur la base de ces découvertes, les modèles développés dans de grands instituts de recherche ont proposé deux origines possibles pour trois atlas DCH. Il pourrait avoir été autrefois un fragment éjecté de son système parent par l'une de deux mécanismes. Le premier scénario suggère qu'il a été éjecté de son système d'origine lors d'une explosion de supernova, qui a arraché ses couches externes et propulsé des fragments dans l'espace interstellaire à une vitesse extrême. Le second avancé qu'il a été expulsé gravitationnellement durant la phase chaotique initiale de son système stellaire. Peut-être catapulté par une géante gazeuse massive ou par une rencontre gravitationnelle puissante. Au cours de son voyage à travers le vide interstellaire, trois atlas étaient continuellement bombardés par des radiations cosmiques et des particules chargées de haute énergie. Une étude récente basée sur les données de déexorbition suggère que sa couche externaire a été chimiquement altérée par cette exposition, formant une croûte carbonisée et modifiant la composition des gaz et glaces qu'il émet. Cela signifie que ce que nous observons aujourd'hui n'est peut-être pas le matériau vierge dont il est issu, mais une matière remodelée par l'environnement hostile de l'espace profond. Si la couche externe de trois atlas a été irradiée, et que son dégazage est dominé par le dioxyde de carbone et des éléments métalliques conducteurs, alors son noyau préserve-t-il encore le matériau originel de son époque de formation? Et pourrons-nous un jour accéder à ce noyau ancien? Avant que l'objet ne quitte définitivement le système solaire, sinon, nous pourrions être en train de désobserver
que la texture altérait totalement la capsule temporelle cosmique, sans jamais toucher à sa véritable origine. Bien que de nombreuses observations aient confirmé un niveau inhabituellement élevé de dioxyde de carbone, des mesures ultraviolettes provenant de télescopes spatiaux ont également détecté la présence de déhydroxyle en Ukraine, de sous-produits de la décomposition de l'OC échappant de Troie à Atlas à des distances bien supérieures à celles typiques des comètes. Cela implique que sa glace des eaux pourrait être protégée ou profondément isolée. Ou peut-être scellée sous une croûte durcie par le rayonnement. Ne lui permettant de s'échapper que dans des conditions thermiques spécifiques. Bientôt, 3I Atlas quittera le système solaire, disparaissance à jamais de l'observation directe. Cette réalité crée une course contre la montre particulièrement tendue. Chaque spectre capturé, chaque donnée sur la composition ou la dynamique, possède une valeur monumentale, car elle pourrait être les seules preuves que l'humanité aura jamais d'un contact direct avec une matière née de notre étoile. Après son éclaircissement soudain, sa déviation orbitale mystérieuse est une série de réunions d'urgence mondiale. L'objet devrait sortir de la zone dégradée observation efficace d'ici la fin de 2026. Poursuivant sa trajectoire hyperbolique vers l'espace profond. De sa composition chimique inhabituelle, de ses rapports isotopiques anormaux. Chaque donation de radiation interstellaire gravée sur sa surface, chaque donnée pointe vers une seule vérité inaggravable. De cet objet n'y appartient pas au système solaire. Il constitue la preuve que l'univers n'est pas isolé. Que la matière elle-même peut voyager sur des milliards de degrés de distance. Section 3, IT Atlas offre de dépasser les simples données scientifiques. C'est un rappel de la place de l'humanité dans la vaste tapisserie du cosmos.
Dans le bref moment où il est passé, nous avons bénéficié d'un aperçu rare d'une matériauté dans un autre monde. Une chance de toucher les vestiges d'étoiles mortes bien avant la naissance de notre propre soleil. Alors que la dernière lueur de 3I Atlas s'estompe à l'horizon cosmique, il laisse derrière lui une question silencieuse mais profonde. Combien de nobles objets comme celui-ci erraient encore là-dehors, portant les histoires de systèmes stellaires lointains? Et peut-être, quelque part ailleurs, quelqu'un nous observe-t-il, se posant exactement la même question?